À la lecture de l'évangile de ce matin, on pourrait se dire c'est vraiment trop injuste. Lorsque j'étais enfant, il y avait un petit personnage à la télévision qui s'appelait Calimero. Et Calimero, il disait toujours « c'est vraiment trop injuste ». Et j'avoue qu'enfant, je me reconnaissais assez dans ce personnage. C'est vraiment trop injuste. Et il est vrai que dans nos vies, l'injustice semble parfois régner en maître absolu. Alors une question s'impose, faut-il désespérer ? Et il faut bien dire qu'il y aurait de quoi. Nous sommes entrés depuis quelques mois dans le règne de l'extraordinaire. Non pas de l'extraordinaire dont on peut s'émerveiller, non, mais dans l'extraordinaire de la menace et de la peur. Dans l'extraordinaire de l'ébranlement de ce monde qui était le nôtre, dans l'extraordinaire de cette pandémie qui n'en finit pas et qui, par-delà les décès qu'elle entraîne, nous plonge dans un bouleversement économique et social qui risque bien d'être sans précédent dans l'histoire récente du monde occidental. Et puis, tout aussi grave peut-être, cette transformation insidieuse de nos relations humaines, où l'autre n'est plus un prochain, c'est-à-dire quelqu'un qui s'approche et dont je m'approche, mais où l'autre doit désormais devenir un lointain, à craindre et surtout à garder à bonne distance. Les mots que nous entendons à longueur de journée nous assiègent et nous poussent à l'angoisse. On parle désormais sans complexe de distanciation sociale, alors que nous aurions pu parler de juste distance. Le mot foyer ne représente plus une famille, mais un lieu de contamination, à moins qu'on ne préfère le cluster britannique. Nous avons entendu que nous étions en guerre, et l'on parle aujourd'hui de conseil de défense. Voilà que les mots ne signifient plus rien. Et par-dessus tout, le port du masque nous coupe en deux, nous réduisant à notre seul regard, annihilant toute expression du visage, et donc bouleversant tous nos codes sociaux, puisque le sourire n'est plus visible entre nous. Bon, si on s'approche un peu, on peut voir le sourire dans le regard et dans les plis autour des yeux. Oui, mais voilà, attention, il ne faut pas trop s'approcher. Quadrature du cercle. Cette rentrée menace d'être une rentrée, si nous n'y prenons pas garde, en inhumanité, où l'autre est une menace, où le repli sur soi devient la règle et la peur une nouvelle manière d'être sous prétexte de principe de précaution. Alors en effet, il y a de quoi se demander s'il faut désespérer. Et puis, où que nous tournions le regard, c'est la folie qui semble l'emporter presque partout dans le monde. États-Unis, Chine, Russie et la Californie qui n'en finit pas de brûler. Les Cévennes. Mais Cévennes, ce Vigan, cette paroisse que j'ai desservie pendant 6 ans, sous les eaux. Il y a 70 cm d'eau dans la salle Wesley où j'ai prêché pendant des années. Et vous connaissez la suite de cette terrible litanie des désastres et de ceux à venir. Alors oui, en cette bien étrange rentrée, faut-il désespérer ? À vue humaine, peut-être bien. Et pourtant déjà, un premier bémol s'impose. Dans l'histoire longue, les humains en ont vu d'autres, et peut-être bien plus terribles. Mais faire des comparaisons ici n'a pas vraiment de sens. Ce que nous pouvons dire par contre, c'est que des tempêtes, il y en eut dans la vie des hommes. Et il y en aura encore. Le risque, notre seul risque devant la situation actuelle, est de nous recroqueviller sur nous-mêmes et justement de désespérer. Et là, comme pour nous sortir de ce marasme, surgit l'Évangile.
Chez Ésaïe d'abord. Il s'y connaît pourtant, Ésaïe, en marasme. Mais au fait, c'est qui Ésaïe? En fait, il faudrait plutôt parler d'Ésaïe. Car en effet, les 66 chapitres dont se compose l'imposant livre d'Ésaïe ne sont pas tous du même auteur, ni de la même époque. Il importe de distinguer nettement les chapitres 1 à 39 de ceux qui suivent. On parle alors, pour les premiers chapitres, du premier Ésaïe. Et puis les chapitres 40 à 55, on dit le second Ésaïe, qui sont nettement postérieurs. Et puis enfin les chapitres 56 à 66, appelés parfois, ça c'est pour faire rire les plus jeunes, le trito Ésaïe. Alors, pas le triton, le trito Ésaïe. Alors l'auteur du premier Ésaïe est assez clairement identifié, le livre nous le dit, il s'agit du fils d'Amoth, appartenant sans doute à une famille de notables de Jérusalem. Son activité se déroule à partir de l'année de la mort du roi de Juda, Osias, c'est-à-dire en 740 avant Jésus-Christ. Le Deutéro-Ésaïe, lui, date manifestement de la fin de la période de l'exil, soit près de 2 siècles plus tard. Quant au Trito-Ésaïe, il est probablement l'œuvre de l'un ou plusieurs disciples du second et se situe après le retour des Juifs en Palestine, donc nettement après le retour d'exil. Alors revenons à notre second Ésaïe, celui des chapitres 40 à 55, et donc ce que nous avons entendu ce matin. On peut dater avec assez de précision la rédaction de ces lignes. Entre les premières conquêtes de Cyrus, c'est-à-dire moins 546, et la prise effective de Babylone, moins 539. Et la mission du prophète consiste donc à consoler le peuple de Dieu qui se trouve alors en exil, en lui annonçant le retour heureux au pays natal. Il s'agit d'ouvrir le présent, celui de la captivité, vers un futur, celui du retour au pays. Ésaïe donc écrit lui aussi en plein marasme, celui de la captivité à Babylone, et un marasme qui dure pas seulement 6 mois, mais plusieurs décennies. Et pourtant il s'écrit « Recherchez l'Éternel puisqu'il se laisse trouver, appelez-le puisqu'il est proche. Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle de l'Éternel. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. » Ésaïe met le doigt sur quelque chose d'essentiel pour nous aussi. Ainsi, il y aurait quelque chose d'autre. Un au-delà de la tyrannie des apparences et des évidences. Un au-delà de tout, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dans une parole qui fait rupture, qui fait brèche dans l'opacité de nos nuits. Une parole qui soit comme une surrection. Une surrection. Et là, nous allons ensemble apprendre un nouveau mot. À moins que certains connaissaient ce mot déjà, je vous avoue que moi, je ne le connaissais pas. Surrection. Alors c'est dans le dictionnaire, j'ai vérifié, ça existe. C'est Maurice Belay qui parle de l'Évangile comme d'une surrection. Qu'est-ce qu'une surrection? La surrection est un terme de géologie qui apparaît en 1905 et qui désigne le processus géologique d'élévation en altitude des roches par la tectonique des plaques. On reprendra ça tout à l'heure. La surrection conduit à la formation du relief. On parle aussi de soulèvement tectonique. L'Évangile comme une surrection. Il m'était déjà arrivé de parler de l'Évangile comme d'une insurrection, un dimanche de Pâques, mais l'expression prêtait un peu à confusion. Surrection, c'est mieux. C'est nettement mieux. Écoutons Maurice Belay. L'Évangile
comme évangile est la surrection, d'abord quasi invisible et pourtant fulgurante, de cet amour qui transcende le monde, qui n'est pas du monde et qui pourtant sauve le monde. Et ce surgissement s'inscrit dans la chair du monde. Il n'est pas la persistance de la croyance, il est l'ébranlement de tout. Fin de citation. Ébranlement, qui vient tout transformer par la seule force de sa parole. Et cela vient mettre tout cul par-dessus tête, si vous me passez l'expression, comme nous venons de l'entendre avec la parabole dite des ouvriers de la 11e heure. Que s'est-il passé dans ce récit? Rien qu'une chose incroyable. Le maître sort, sans cesse il sort et il appelle au travail dans sa vigne. Même à point d'heure, même lorsque la journée semble achevée, lui ne se résigne pas. Il sort et sans se lasser jamais, il fait retentir sa parole qui appelle et qui rémunère. Notons d'ailleurs que ce n'est pas son intendant qui va chercher les ouvriers, non, c'est le maître lui-même qui sort et qui appelle. Et il appelle à la vie, dans une sorte de surabondance de la grâce, et qui renverse toutes nos valeurs et toute notre compréhension de la justice. Pour, comme le disait admirablement Péguy, pour éternellement liant les bras de la justice, pour éternellement déliant les bras de la miséricorde, et contre la justice, inventant une autre justice, celle de la grâce, où tous nous valons, non pas selon notre faire, mais à cause du don et de l'appel que nous avons reçu. Oui, c'est vraiment trop injuste aux yeux des hommes, mais c'est cela la justice de Dieu. Tu as du prix à ses yeux, même si toi tu crois que tu n'en vaux pas la peine. Et non, ce n'est pas notre faire, ni nos mérites qui font de nous ce que nous sommes, mais seulement la somme des dons reçus et des rencontres. Et l'oreille que nous aurons su prêter à l'appel du Maître, qui n'est rien d'autre qu'un appel à être dans la beauté, la bonté, le don et le pardon, c'est-à-dire dans l'espérance. Ma sœur, mon frère, en cette rentrée, c'est bien d'une rentrée dans l'espérance qu'il s'agit. C'est elle qui doit être contagieuse. C'est elle, l'espérance, qui doit nous devenir virale. Faut-il désespérer? Demandai-je en commençant. À vue humaine, oui, certainement, mais pas sous le regard de Dieu. Espérant contre toute espérance, dira Paul, parlant d'Abraham, il partit. Oui, mes amis, il nous faut sortir en cette rentrée. Il nous faut sortir en cette rentrée. Pas mal trouvé quand même. Sortir des maisons de la peur et de l'angoisse. Parce que notre espérance ne vient pas de nous, mais d'ailleurs, de Dieu lui-même. Et notre espérance chrétienne s'enracine là, non pas dans un avenir hypothétique et fantasmé, mais dans l'histoire de cette surrection qui a déjà commencé et qui n'en finit pas de labourer nos vies afin de nous apprendre, enfin, à être humains dans cet entre-nous qui nous fait hommes. Le dominicain Adrien Candiard le dit à sa façon, l'espérance chrétienne n'est d'ailleurs pas une attente. Elle ne prend pas sa source dans notre besoin ou notre manque. Elle n'est possible que parce que Dieu s'est donné le premier. Il ne s'agit pas d'attente, mais de recevoir un don que nous devons simplement reconnaître. Quel don? Celui de sa parole, de cette parole qui nous appelle sans cesse à temps et à contre-temps, de cette parole qui est surrection de l'Évangile. Parce que le Christ ressuscité porte déjà en lui l'humanité nouvelle, le oui dernier et magnifique de Dieu à l'homme. Certes, dit Dietrich Bonhoeffer,
L'humanité vit encore dans une vieille réalité, mais elle est déjà dépassée. Elle vit encore dans le monde de la mort, mais la mort est déjà vaincue. Elle vit dans le monde du péché, mais le péché est déjà effacé. La nuit n'est pas à son terme, mais l'aube s'avance, l'aube s'annonce, l'aube déjà pointe. L'espérance dont nous parlons jaillit au cœur de l'homme d'une rencontre avec la parole du Dieu vivant lorsque celui-ci se tient au cœur du monde. Elle est un don. Il ne t'est demandé que de l'accepter et de venir y participer, même à la 11e heure, surtout à la 11e heure. Notre espérance est là et demeure, car elle procède d'une parole qui est venue déjà, qui vient aujourd'hui, comme elle surviendra encore demain. Car notre espérance s'appuie non pas sur l'avenir, mais sur l'expérience de notre rencontre avec le Christ ressuscité. Et elle nous donne de réinvestir l'ordinaire de nos vies à la lumière de la grâce. L'espérance, c'est ce savoir, fût-ce au milieu de la ténèbre la plus épaisse, porté sur les épaules de la grâce. Alors, bonne rentrée à nous tous, dans la confiance et dans l'espérance. Amen.